Merci Thierry Dupeuble, directeur de l'Institut. Aurélie. Donc, bonjour à tous. Je vous remercie, effectivement, on est devenus aussi nombreux d'avoir répondu à notre appel. Par contre, moi, ce n'est pas tout à fait du plaisir que je ressens là actuellement, c'est plutôt de l'inquiétude en fait. C'est surtout de se dire, est-ce que ça va marcher? Et quand je dis ça, c'est les choix qu'on a faits pour l'organisation de ces 3 jours, et c'est surtout les paris qu'on a pris, c'est la prise de risque qu'on a choisie. Alors, si je veux être un peu plus explicite, en fait, on a gardé la formule classique des colloques de Supagro ou Florac avec des alternances plénières, ateliers en salle, ateliers de terrain. Tous les colloques sont relativement participatifs, même beaucoup. Là, celui-là, quand même, l'aide beaucoup. Des inscrits au colloque ont reçu certains des demandes de ma part pour être animateur, secrétaire ou personne ressource. Ceux qui n'ont pas été contactés, en fait, je compte beaucoup sur vous pour être vraiment actifs, à la fois dans les temps de plénière comme des ateliers, que ce soit en salle ou sur le terrain. De toute façon, vous allez mettre la main à la pâte, puisque dès demain matin, vous partirez sur le terrain, et là, vous serez mis à contribution pour avoir les mêmes pratiques que les agriculteurs, des artisans. Donc, il y en a qui vont casser du granit avec un artisan bâtisseur en pierre sèche. Il y en a d'autres qui vont s'expérimenter dans la relation homme-cheval. Donc voilà, on ne va pas vous laisser chômer. Sinon, il y a un autre pari, c'est que c'est un colloque qui ne veut pas rester dans des débats théoriques. On a envie, et de toute façon, on a besoin de se confronter à la réalité de terrain, aux exigences des professionnels. Donc on ne va pas rester dans des débats tout à fait philosophiques, on va les mettre en relation avec les exigences de terrain. Donc un des objectifs d'ailleurs, et c'est plutôt ambitieux, c'est de produire des principes méthodologiques au bout des 3 jours, donc vendredi matin pendant la table ronde, la dernière table ronde qui aura lieu, où là les propositions de méthodos que vous aurez dans chaque atelier seront soumises aux professionnels de la table ronde pour être confrontés à leur regard. Et en fait le choix que David et moi avons fait et qu'on espère assumer, c'est de dire d'un côté, on fait des ateliers sur la collecte, de l'autre côté, on fait des ateliers sur la transmission, et sur chacun de ces 2 thèmes, on resegmente des ateliers, là aussi, qui auront lieu en parallèle. Une des consignes données aux animateurs, c'est d'ailleurs de ne pas avoir le regard par-dessus la haie sur ce qui se fait sur les autres ateliers, pour que chaque atelier fonctionne en parallèle. Et le croisement va se faire durant les plénières, en fait, où là, voilà. Alors en fait, c'est un pari puisqu'on risque de créer de la frustration. Et l'autre pari, c'est de dire cette frustration va se transformer en envie d'aller voir ailleurs, d'aller voir par-dessus la haie et d'aller vers l'interdisciplinarité, vers l'hybridation. On verra si ça marche. Un autre pari, c'est le pari du rythme, parce que c'est quand même 3 jours, je ne sais pas si vous avez regardé, c'est quand même assez des grosses journées, il y aura assez peu de pauses, elles seront bienvenues. Donc dans le mail que vous avez reçu, on parlait d'amener votre maillot de bain, mais en fait c'était une blague. De toute façon, il fait trop mauvais, mais de toute façon, vous n'auriez pas eu le temps de le prendre. Voilà, et le dernier pari, et pas des moindres, c'est le sujet lui-même, puisqu'on a osé accoler savoir, qui est déjà un monstre en lui-même, à agroécologie, qui est un autre monstre. Donc c'est quand même un sujet très ambitieux. Tant pis, on y est allé. Et c'est en plus d'autant plus intéressant, je trouve, parce que c'est un sujet qui questionne complètement notre rapport au monde. Donc il y a un bel enjeu de faire un pas de côté pour regarder les choses différemment, pour regarder notre environnement différemment, sous un autre angle que l'angle purement technique et scientifique. Donc voilà, c'est... à ce propos, d'ailleurs, je fais référence aux 2 posters que certains ont peut-être déjà vus, qui sont dans le hall d'accueil, qui résument vos réponses à la question qui a été posée sur la fiche d'inscription qui était sur le site. Où là, certains, enfin même beaucoup d'ailleurs, parlaient de sortir de notre formatage, de regarder les choses autrement. Donc comme quoi, il y a une réelle demande, et je pense qu'on va faire un beau travail. Voilà, le dernier point pour finir, c'est de ne pas oublier d'aller sur le site du colloque, où là, vous trouverez absolument tout, que ce soit le plan de Florac, comme la description du contenu des 3 jours, comme une bibliographie, comme des présentations de projets d'inscrits ou de personnes non inscrites, mais qui sont en lien évidemment avec le thème du colloque. Voilà, et de toute façon, le site va être tenu à jour, y compris après l'événement, puisqu'on est dans la logique de poursuivre la réflexion. Voilà.
Donc je vais laisser la parole à David, donc, qui... Il y a des fois comme ça, des infos qui ne passent pas. Je vais laisser la parole à David, donc, qui sera notre animateur sur les 3 jours, donc en fil rouge, avant de m'étrangler. Donc voilà, je vais vous souhaiter un colloque évidemment enrichissant, un peu perturbant quand même, et en tous les cas très stimulant. Merci à vous.